Bien, on est parti. Modifier cast. Alors, ce modifier-là, c'est un modifier qui permet de forcer le cube à ressembler soit à une ellipse, plutôt une sphère, un cylindre ou tout simplement un cube. En fait, on va forcer un objet à ressembler à des topologies de base. Donc ici, donc on est dans la catégorie déforme, cast, et voilà. Donc là, c'est sphère, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai utilisé un modifier déforme. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, les modifiers déformes, pour qu'ils marchent bien, il faut qu'on ait des subdivisions. Voilà, subdivise, égal à Jonas. Et ben voilà, vous avez vu? Mon cube, il va essayer de se rapprocher de la sphère tout en gardant une topologie de cube. Voilà, très bien. Donc là, il va essayer de ressembler à un cube, à une sphère seulement selon l'axe X. L'axe X. Regardez ici, hop là. Voilà. Là, ici, tac, tac, vous voyez, ici, ça ressemble à une sphère. Alors que ici, bah, c'est toujours droit, une ligne droite. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai choisi, oui, je veux que tu essaies de ressembler à la sphère, mais seulement selon l'axe X. Ici, selon l'axe, que selon l'axe Y. Donc là aussi, c'est l'axe X, Y. Et donc là, l'axe Z, et voilà, ça le fait partout. Ici, on voit que selon l'axe Z. Donc là, on voit que ça ressemble à une sphère que selon l'axe Z. Le reste, bah, c'est toujours la topologie du cube. Voilà. Voilà, c'est un chantier. Je vais mettre un peu d'ordre. Voilà. Et bien, donc maintenant, je vais tout remettre en place. Ici, je peux jouer avec le facteur. Attendez, quand même quelque chose de propre. Voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Si on peut par exemple faire un atome. Hein. Oui, ça ressemble à un atome. Hein. Ça peut être intéressant de faire ça. Et voilà, donc là, on peut plutôt le creuser. Voilà ce que ça donne. Hein. Je vais ici, moi, rester à 0,5. Avec le rayon, parce que maintenant, une sphère. Oui, mais maintenant, la sphère que je veux, quel sera le rayon de cette sphère-là? Voilà, donc je vais quand même augmenter un peu le facteur. Alors, hop là, voilà. Voilà ce que ça me permet de faire. Tac, 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 tac. Hein. Le rayon de la sphère en question. Oh là. Très bien, et ça, la size, c'est la taille. Hein. Maintenant, le vertex group, hein, on veut que ce modifiant-là s'applique à quel vertex group? Je vais faire ça, je vais faire un CTRL G. Donc là, j'ai créé un nouveau vertex group. Hein. Désélectionner, sélectionner. Ok, il y a des points là-dedans, ce sont les points qui sont là. Je vais maintenant choisir que oui, ce modifiant-là va s'appliquer que à ce vertex group-là. Et voilà. Vous avez vu? Il n'y a que ce vertex group-là qui essaye d'imiter une sphère, le reste, non. Ok, ou sinon, on peut inverser ici la sélection. Voilà, du coup, c'est tout sauf les points qui sont dans le vertex group là. Ok, voilà. Ça nous permet de faire la déformation à l'aide d'un objet auxiliaire. Je vais par exemple ajouter, disons, un tore. Hein. J'ai Z, alors, je vais sélectionner celui-ci. Et je vais, hop, le tore. Et je vais le déplacer. Voilà. Ce que ça me permet de faire. Voilà, comme ça, je peux jouer avec ça, des choses comme ça. Donc, bien sûr, on peut faire des animations. Le tore, je mets une clé ici. Et disons qu'à la 50e frame, voilà, t'es ici. Ensuite, disons qu'à la 100e frame, hop, t'es ici. Ensuite, à la allez, 150e frame, t'es là. Voilà. Animation abstraite. Hein. Ok, très bien. Ensuite, voilà, donc là, on a parlé de la sphère. On peut très bien imiter un cylindre. Vous avez vu là, le cube, il va forcer pour ressembler à un cylindre. Hein. Donc, c'est les mêmes paramètres, les mêmes choses, les mêmes contraintes, hein, etc., etc. Ben là, et ensuite, il y a le cube. Donc là, le cube va essayer de ressembler à un cube. Voilà. Voilà, parce que là, lui, il est à l'intérieur. C'est pour ça que ça donne quelque chose de bizarre. Je vais le déplacer. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Ok. Je pense qu'on est bon pour le modifier cast.